Si vous êtes automobiliste, un conseil, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Michel ? Eh bien, Grégoire, je suis ce qu'on appelle un ch'ti. Voilà, je suis né à Lille. J'ai habité très très longtemps dans une ville de 8 000 habitants qui s'appelle Orchy, entre Lille et Valenciennes, à quelques kilomètres de la frontière belge. Et vous êtes désormais, allez on va le dire, vendéen depuis février 2023, c'est tout frais. Montois depuis très très peu de temps, tout à fait. Nous sommes ici à Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont, c'est ça. Chez vous, dans votre jardin. Qu'est-ce qui vous a fait venir en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont, vous ? En fait, c'est ma femme, mon épouse qui voulait quitter la maison qu'on avait, qui était très très liée à l'entreprise qu'on avait. Donc pour quitter complètement l'entreprise, le travail, se dépayser, on est venu ici. Sa sœur habite à Saint-Jean-de-Mont et donc on a continué. On s'est dit dans l'idée, près de la mer, retrouver un peu la famille. Donc Saint-Jean-de-Mont était une bonne option. Difficile d'ailleurs de trouver une maison, mais on y est arrivé quand même. Vous êtes bien ici alors ? Ah oui, très très bien. Oui, très, 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 très content d'être devenu vendéen et montois. Oui. Vous, ce qui vous anime dans la vie, et c'est bien pour ça qu'on est venu à votre rencontre, parce que c'est toute une vie, c'est cette sensibilisation que vous avez toujours eue pour la sécurité routière. Oui. Mais avant d'évoquer cette passion qui nous emmène à votre rencontre, voilà, il y en a d'autres dans la vie et notamment la bande dessinée. Ah oui, la bande dessinée, c'était une très très vieille histoire puisque j'ai commencé avec des Sylvain Sylvette, dès que j'ai continué par la suite, mais déjà très très jeune, je lisais déjà, quoi. Et cette passion a continué, ça permet de m'évader. Voilà, dans un métier où j'ai toujours rencontré des gens, toujours être avec des gens, se renfermer un peu sur soi-même avec des histoires, penser dans sa tête, et la BD était une très très bonne option. Donc oui, il y a un très grand goût prononcé pour la BD. Quelles sont vos BD favorites d'ailleurs ? Alors plutôt les BD belges, plutôt les BD enfantines. J'ai essayé les mangas, j'ai eu un peu de difficulté, donc je ne suis pas parti là-dessus. Les BD historiques également, partout où je vais, je cherche des BD qui racontent l'histoire. D'ailleurs, une des premières BD que j'ai achetées ici, c'est une BD qui raconte l'histoire de la Vendée. Et j'ai d'ailleurs appris beaucoup de choses par la BD. On apprend beaucoup de choses d'ailleurs. Il n'y a pas que les livres, il y a aussi la BD. Michel, comment est née cette passion que vous avez et que vous avez toujours pour la sécurité routière ? Peut-être plutôt, je dirais, pour cette sensibilisation finalement à la sécurité routière ? Déjà l'univers familial, puisque mon père avait une auto-école dans les années 60. Et donc j'entendais souvent parler de panneaux du code de la route, de situations de conduite. Mon père m'en parlait souvent. Mon père me faisait conduire. À partir de 12-13 ans, déjà, je conduisais un peu. Voilà. Et c'était pas très légal, ça ? Alors à l'époque, si. Alors ça ne l'est plus maintenant. Mais à l'époque, ça l'était parce que c'était dans une voiture école avec une personne qui était diplômée, qui était mon père. Et l'assurance était d'accord. Donc on avait un avenant d'assurance. En fait, on n'a pas inventé la conduite accompagnée, mais c'était un peu les prémices. Voilà. Et à 14-15 ans, déjà, je roulais, je traversais la France. Je me souviens, on partait en vacances. Mon père me laissait conduire une bonne partie de la route, alors que j'avais que 15-16 ans. Quoi. Mon père avait 2 auto-écoles et j'écoutais, donc avant d'avoir le permis de conduire, j'avais 16-17 ans, j'écoutais en fait ses explications dans un lieu et je répétais à l'identique en fait ces explications dans un autre site. Et donc je donnais des cours de code en fait, alors que j'avais même pas le permis de conduire. Voilà. Peut-être que la passion est née là, tout simplement, quoi. L'intérêt en tout cas. Pendant très longtemps, vous avez formé ces jeunes au code et à la conduite. Ouais, voiture et moto, d'ailleurs. On peut imaginer que tous les gens qui s'occupent d'auto-école ne sont pas autant passionnés que vous. Alors vous êtes allé plus loin. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait être là où se construisent en fait les textes et la réglementation. Et donc je me suis investi dans une organisation professionnelle. J'en suis devenu d'ailleurs le vice-président national pendant 14 ans. J'ai été également élu au Conseil supérieur de l'éducation routière. Et en fait, je cherchais à me caser dans des endroits où j'avais mon mot à dire dans la construction de la sécurité routière, dans la modification, dans l'avenir en fait de toute cette façon d'aborder la route, quoi. Voilà. Donc les cours théoriques m'intéressaient beaucoup plus que les cours pratiques. Vous avez formé vous-même des formateurs à la conduite. Oui, pendant pas mal d'années encore. Voilà. Donc, j'ai passé un diplôme supplémentaire qui me permettait de former des enseignants de la conduite.
Voilà, j'ai formé des enseignants de la conduite auto et moto pendant une vingtaine d'années. Dites-moi, Michel, c'est quoi le regard que vous avez sur le permis de conduire ? Ah, Grégoire, c'est pas un regard forcément très, très positif. Je pense que le permis de conduire doit exister. C'est un acte administratif qui est absolument indispensable. Mais beaucoup de personnes passent le permis de conduire avec beaucoup de motivation. Et cette motivation à respecter les règles disparaît avec l'obtention du permis de conduire. Donc le permis de conduire peut créer une cassure en fait, dans la motivation à respecter les règles. Un jeune peut très bien être très intéressé par la sécurité routière pendant sa formation, à l'examen du permis. Et une fois qu'il a obtenu le permis, il se sent libre en disant « je ne suis plus observé, je fais ce que je veux ». Donc le permis ne garantit pas du tout la sécurité routière. C'est plutôt la formation qui va garantir la sécurité routière. C'est là qu'il faut mettre l'accent, beaucoup plus que sur l'examen. On a bien évolué en France au niveau de la sécurité routière depuis vos premières armes, je dirais, en tant que responsable d'auto-école ou même depuis les premiers souvenirs avec votre père. Oui, oui. Ah oui, on a divisé plus que par deux le nombre de morts, même par 4 d'ailleurs, le nombre de morts, tout en multipliant par 3 ou 4 les voitures en circulation. Oh, non, non. La France a fait beaucoup de progrès en matière de sécurité routière, beaucoup de progrès en matière de construction de véhicules, beaucoup de progrès en matière de secours, beaucoup de progrès en matière de signalisation, d'infrastructure. Et les progrès qui restent à faire, c'est le concept conduite, c'est-à-dire c'est le comportement des conducteurs. Ça reste encore un gros chantier. D'ailleurs, Michel, vous qui avez quitté le nord de la France en février dernier pour vous installer ici, en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont, là où vous nous recevez aujourd'hui, oui, chez vous, quel est votre regard à nouveau, mais là, pour le coup, quand vous vous déplacez avec votre véhicule dans notre département de la Vendée ? Ah oui, alors je dois dire toute la vérité. Là. C'est mieux. C'est mieux. Bon, en réalité, je fais pas mal de vélo, et à vélo ou en voiture. Je ne me sens pas autant respecté, notamment à vélo, que dans le Nord ou en Belgique, puisque j'étais à la frontière, donc je roulais pas mal en Belgique. Alors je ne sais pas si c'est dû ponctuellement à certaines périodes ou quoi que ce soit, mais ou à la particularité du nord de la Vendée, je ne sais pas. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit plus respectueux du code par ici que dans le département du Nord. Mais peut-être qu'il y a encore un gros chantier en plus à faire là. Michel, ce n'est pas parce que vous êtes en retraite que la sécurité routière, la passion que vous avez pour ce sujet-là a disparu. Loin de là. Loin de là, oui. Hein oui. Aujourd'hui, vous êtes encore occupé à former, à sensibiliser. Hein. Oui. Alors professionnellement, je veux dire, dans la profession, j'anime encore des stages de formation professionnelle pour les enseignants de la conduite. Et aussi pour les exploitants d'auto-école qui sont dans l'obligation de suivre des stages de formation continue. Donc je travaille avec une association nationale qui s'occupe de tous ces sujets de formation continue et j'interviens maintenant dans la Vendée, la Loire-Atlantique, le Cholet, je ne sais plus quel département c'est, voilà, tous ces éléments-là. Donc je fais encore des actions de sécurité routière dans les auto-écoles et pour les auto-écoles. Notre code de la route en France, il est comment par rapport à ceux de nos voisins européens ? C'est le même. C'est le même. Et il y a une convention qui fait que dans le monde entier, les règles de circulation sont les mêmes. Sinon, ce serait très très compliqué de voyager d'un pays. Alors, il y a des petites différences, mais... Rouler à gauche, à droite, Angleterre-France, oui, par exemple. Oui, oui. Ah ben ça, on le doit à l'empereur Napoléon, hein, parce que la circulation, c'est toujours faite à gauche, en fait. Hein. À l'origine, la circulation se fait à gauche. À l'origine, c'était les gens qui étaient droitiers et qui, pour se défendre, avaient leur épée à gauche. Et donc, pour attaquer l'ennemi avec le bras droit, il fallait que l'ennemi soit à gauche. Et donc la circulation se faisait à gauche pour pouvoir se défendre sur les chemins qui étaient beaucoup moins sécurisés que maintenant, quoi. Voilà. Et c'est Napoléon Ier qui a décidé de dire, dans son empire, il a décidé que la circulation se ferait à droite. Voilà. Petite question, tiens. Alors, pardon pour les seniors qui nous regardent, mais pour ceux qui ont un certain âge, oui, on va dire, il est parfois question, le sujet revient, qu'il y ait un jour un contrôle, ça se fait peut-être chez nos voisins, un contrôle afin de valider que tout va bien et qu'on peut continuer à conduire. Vous en dites quoi, vous ? Si on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'en réalité, ce n'est pas nécessaire.
parce qu'on va mettre des actions en place qui vont être coûteuses, qui vont être dures à mettre en place. On va le faire en fonction du risque d'accident. Et on se rend compte que ce n'est pas la population qui a le plus risque d'accident. Par contre, c'est quand même une population à protéger, puisque c'est une population qui est essentiellement victime de la route. Donc pour les protéger, on peut effectivement leur demander d'aménager leurs déplacements, les horaires, les endroits, etc. Les cours de conduite, ça ne sert pas à grand-chose. Médicalement, dans certains pays, effectivement, l'Allemagne, l'Espagne, il y a des contrôles médicaux à partir de 65-70 ans. Pourquoi pas? Mais là aussi, on pourrait dire c'est une population qui, de toute façon, voit régulièrement le médecin. Donc, ce n'est pas une population cible en matière de sécurité routière à l'heure actuelle. La sécurité routière, on en apprend toujours, on a toujours envie d'approfondir. Oui. Alors ça a amusé beaucoup de mes amis parce que je leur disais que je ne regarde pas beaucoup la télé et donc je lisais le code de la route. Et je m'intéressais, j'essayais de comprendre les articles du Code de la route. Et ils me disaient, mais comment tu peux passer plein de temps à lire des articles du Code pénal, quoi. Et en fait, non, les articles du Code de la route ont beaucoup d'intérêt parce qu'ils sont en réaction par rapport à ce qu'on observe sur la route. On observe sur la route des dysfonctionnements, et pour éviter ces dysfonctionnements, alors on établit des règles. Et c'est l'explication de ces règles, en fait, qui devrait être bien mise en avant dans des cours théoriques dont je parlais tout à l'heure. Michel, l'aide à la conduite qui fait de plus en plus partie de notre quotidien pour l'automobile, vous la voyez comment, vous, pour l'avenir? C'est déjà le présent, un peu. C'est déjà le présent. C'est déjà le présent. Et si on n'arrive pas à travailler suffisamment sur l'humain, et c'est parti comme ça, malheureusement, il faudra augmenter de plus en plus l'aide à la conduite, jusqu'à peut-être aller jusqu'à l'autonomie du véhicule. La machine qui va remplacer le conducteur. C'est aussi un constat d'échec. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément capable de mener tous ensemble une conduite en sécurité. Mais peut-être que oui, c'est l'avenir. Puis je ne pense pas que ça soit de la science-fiction. Ce n'est pas pour maintenant, mais on finira par y arriver. Donner l'autonomie aux moyens de déplacement. Merci Michel pour tout ça. Merci surtout de nous avoir fait partager cette passion que vous avez pour la sensibilisation. Merci à vous. À la sécurité routière. Et puis nous, on se retrouvera pour une autre émission des passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée.